Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir européen. La France bouge. On est toujours depuis ce palais des congrès de Poitiers pour ces toutes premières rencontres universités entre écoles et le monde de l'entreprise. Et on va bien évidemment s'intéresser quand même à nos trophées tout de suite. Et aujourd'hui, c'est pas facile pour celui qui va devoir candidater puisque c'est le ministre de l'Éducation qui va apporter son commentaire, Jean-Michel Blanquer, qui est notre témoin exceptionnel jusqu'à 14h. Et bien évidemment, on va retrouver dans un instant, comme chaque jour, Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI qui va encore faire des merveilles avec ses conseils. Bonjour Manuel Dupertuis. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Les Autrement Dit. Votre projet à vous, c'est l'apprentissage par le jeu. Votre objectif, c'est de préparer les élèves et les étudiants. Vous avez 43 ans, vous êtes poitevin. Ce n'est pas votre premier jeu de société que vous créez, c'est votre passion, les jeux de société. Exactement. Mais depuis la période Covid, vous vous êtes spécifiquement dirigé vers le milieu de l'éducation. Donc Les Autrement Dit, c'est quoi? Les détails de votre pitch. C'est parti, vous avez 1 minute. Donc, nous avons créé la société Les Autrement Dit sur Poitiers en janvier 2020 avec mon associé Damien Joulin. Nous créons et éditons des jeux pour l'éducation des 11-23 ans, mais aussi pour l'entreprise. Il y a à peu près 1 an au lycée Kyoto à Poitiers, nous avons créé un atelier jeu pour les BTS et les bacs pro pour les préparer aux entretiens de recrutement, de stage, de premier emploi, d'apprentissage. Et finalement, c'était des thématiques qui se rapprochaient énormément des besoins pour le grand oral du bac. Donc on a créé dans la foulée le Big O, qui est le jeu de préparation au grand oral du bac, qui se joue en 2 phases. Il y a la battle et l'alliance, à 2. Brick, qui va construire son parcours et puis travailler ses questions de spécialité. Et Braque, derrière, qui va le défier dans un premier temps et le coacher ensuite. Et puis depuis quelques temps, depuis quelques semaines, et ce pour une durée de 9 mois, nous créons en partenariat avec Sciences Po Paris, le campus de Poitiers, un jeu sur l'engagement citoyen. Et ben voilà, super, bravo. Ça coûte combien pour le moment? Vous les offrez 19,90. 19,90, voilà, parce qu'on n'avait pas le prix. Votre vie quand même. C'est normal, oui. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça marche. Manuel, je vous présente Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Manuel, bonjour Emmanuel. Coucou. Bonjour. Nathalie, vous avez analysé le projet des Autrement Dit. Quelles sont les forces et les faiblesses? Les forces d'abord, faire pour apprendre, réaliser que c'est possible et donc prendre confiance en soi, c'est juste fondamental. Et c'est vrai que l'oral du bac met nos lycéens dans une situation peu commune, mais finalement c'est une situation qu'ils vont rencontrer des dizaines de fois dans leur vie, quelle que soit leur voie professionnelle, donc l'entraînement est salutaire. Puis ce qui est bien, c'est le fait de pouvoir jouer en dehors du lycée, ça donne donc à tous les lycéens la possibilité de s'exercer, même si le lycée ne propose pas ce jeu. Alors le point amélioré, majoritairement c'est le site, en fait il y a beaucoup de choses, on sent la sédimentation des offres. Donc évidemment, pour le moment, ça serait probablement un peu compliqué de créer 2 sites, mais ça serait idéal parce que vous avez une offre entreprise qui est assez différente de votre offre enseignement, même si les fondamentaux sont les mêmes, c'est le jeu, mais le mélange peut nuire au référencement web et à la visibilité de vos offres. Puis si on se concentre sur la présentation du jeu, du grand oral, pour plus de clarté, vous pourriez diviser la page en 3 parties. 1, l'explication détaillée du jeu avec le mode d'emploi, des images, des vidéos. 2, comment on y joue quand on est prof dans un lycée, avec des témoignages de profs par exemple, parce qu'en fait, il faut les convaincre. Et puis 3, comment on y joue en famille. Il faut rassurer le prof ou les parents sur leur capacité à animer le jeu facilement, voire pour les parents à jouer avec leur ado, car il y a sûrement une majorité de familles avec un seul lycéen concerné. Puis d'ailleurs, peut-être que le collégien qui prépare l'oral du brevet, ou la cousine qui prépare son oral d'entrée en études supérieures, ou l'oncle qui a un entretien de recrutement, pourrait aussi jouer, et donc expliquer pragmatiquement comment on joue chez soi, donc toujours pour rassurer, et donc convaincre d'acheter. Expliquer aussi comment et pourquoi on apprend aussi bien par le jeu. C'est pas naturel pour tous les parents, en renvoyant vers des articles de votre blog, en faisant parler des chercheurs, en donnant des résultats concrets apportés par les lycéens eux-mêmes, parce qu'ils peuvent devenir des prescripteurs auprès de leurs profs et de leurs parents. Mais vous y avez joué, Nathalie, c'est pas possible. Mais moi, je suis fan de la pédagogie et de tout et apprendre en faisant. Donc voilà, ça s'entend, ça s'entend. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, Manuel, à tout très bon conseil de Nathalie? C'est tous ces bons conseils. C'est vrai que par rapport au site internet, on sait du travail à faire. Mais c'est vrai qu'on avance dans pas mal d'activités en même temps et on essaie d'actualiser au fur et à mesure. Donc là, on est sur une restructuration du site actuellement. Moi, j'ai noté des choses aussi différentes. On est aussi sur des projets d'orientation, ça on ne l'a pas dit, de la 5e à la 3e pour l'instant. Donc le besoin sur la 3e, on l'a bien identifié. J'avais mon fils qui était en 3e l'an dernier. Au niveau du grand oral, enfin de l'oral du brevet, on est en train de travailler dessus. Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation, vous avez dirigé l'ESSEC. On vous aurait présenté ça comme pitch à l'ESSEC. Vous auriez dit c'est bon, on en crée une micro-entreprise?
Ah oui, je trouve ça vraiment excellent. Le jeu, c'est une caractéristique essentielle de l'être humain. C'est comme le rire, la musique, c'est des choses, c'est la vie tout simplement. Donc le jeu doit être pris très au sérieux, comme d'ailleurs le rire et la musique. Et donc ça signifie que on doit considérer déjà dès le plus jeune âge, c'est fondamental. On le sait très bien pour l'épanouissement de l'enfant et que ça a des vertus pédagogiques évidentes. Il y a des jeux mathématiques que nous encourageons actuellement à l'école primaire. Et puis l'idée de toujours se poser la question de comment je transforme une activité en jeu est une très très bonne idée parce qu'elle permet de prendre du recul par rapport à l'activité. On le voit pour le grand oral du baccalauréat. Et puis, si vous voulez, l'éducation, c'est à la fois de l'effort et du plaisir. Et le jeu, ça peut être de l'effort et du plaisir. Donc vous validez complètement, Jean-Michel. Oui, donc vous allez lui donner un petit coup de main parce qu'il a besoin de sortir un peu de Poitiers. Ouais, sans aucun problème. Encore une fois, on veut promouvoir cette dimension-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le temps scolaire de l'enfant, mais il y a aussi le temps extrascolaire. Et on apprend, ils apprennent des tas de choses. On apprend plein de choses par le jeu. Évidemment. Ça s'appelle Les Autrement dit. Merci à vous, Manuel Dupertuis, d'être venu. Enfin, c'est nous qui sommes venus chez vous, puisque nous sommes à Poitiers. Merci d'être dans la France Bouge aujourd'hui. Merci beaucoup.